C'est le phénomène de l'été et il est de retour, vous le savez, depuis la semaine dernière. L'équipe vous a signalé le retour en stock des intégrales Batman, la première du nom, victime de son succès, comme quoi il y avait une attente formidable sur ce titre. Ça s'appelle les Batman Chronicles et ça reprend cette idée de Panini, qui exploite depuis des années Panini, cette idée de nous proposer des intégrales par année. Et là, on va découvrir donc la première partie de l'année 1987, le début de la période 1987. Donc, c'est tous les comics Batman publiés en 1987 dans l'ordre chronologique. Et oui, donc on démarre avec l'année 87, une année qui a marqué un véritable tournant pour Batman, puisque pendant très longtemps, notamment les années 70, c'était un comics un peu goofy Batman, et c'était un comics un petit peu, vous avez lu des vieux épisodes de Batman, et il n'y avait pas la profondeur et le côté gothique et dark qu'on peut retrouver aujourd'hui. Il a fallu l'arrivée de Frank Miller, David Mazzucchelli et bien d'autres auteurs pour donner corps à Batman et pour lui donner ses lettres de noblesse. Et c'est vraiment en 1987 que ça a commencé. Donc c'est une bonne idée de commencer par 1987, même s'il y a eu des choses très intéressantes un peu avant. Mais c'est une formidable idée et vous allez donc pouvoir découvrir les épisodes de la série principale Batman, les épisodes 402 à 414 ainsi que l'annual 11 de l'époque et un graphic novel qui s'appelle Batman Son of the Demon, le fils du démon. Donc le format il est assez génial puisque sur 448 pages en format semi-rigide, puisque la couverture est semi-rigide, c'est un format qui est plutôt pas mal. Vous allez découvrir des épisodes que peut-être vous n'avez jamais lus. L'habillage est assez soigné, regardez, et on y découvre bien entendu tous les épisodes, notamment les épisodes cultes que vous avez peut-être déjà par ailleurs de Batman année 1 par Frank Miller et David Mazzucchelli, mais tous les autres épisodes de cette formidable époque. Alors l'année 1987 va donc se décliner en deux volumes, puisqu'il y a un second volume qui arrive en septembre, et que on va donc pouvoir découvrir tous ensemble ces comics que pour certains on n'a jamais lu. Donc il y a plusieurs auteurs qui se relayent sur Batman et qui nous proposent chacun leur vision. C'est une collection qui va évidemment continuer, perdurer et qui va évidemment être un succès. Donc il y avait une attente, on le sait, il y avait une attente puisque on voulait avoir des épisodes classiques de Batman. On voulait également avoir des intégrales chez Urban, et c'est chose faite. Ça s'appelle pas les intégrales, ça s'appelle les chroniques, les Chronicles. Donc voilà, l'année 1987. Évidemment c'est Batman qui lance cette collection, puisque sans Batman pas d'Urban. d'Urban comme DC Comics aux États-Unis est dépendant de Batman, Batman se vend 1000 fois plus que toutes les autres séries. On a la chance d'avoir plein d'autres séries, mais c'est vraiment Batman qui mène la danse et le bal. Et donc peut-être que si un jour il y a du succès, on aura le droit à d'autres personnages. J'en doute un peu pour le moment, parce que c'est vrai que c'est compliqué de vendre d'autres comics que du Batman, mais c'est quand même exceptionnel d'avoir ces Batman Chronicles qui sont évidemment disponibles. Donc le premier tome il est sorti, il était en rupture très vite, je crois le jour de sa sortie, et il est à nouveau disponible. Alors les ruptures, depuis quelque temps chez les éditeurs, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un succès. Bon là il y a un succès, mais en gros j'ai compris comment ça se passait. Souvent ils se disent, par exemple, je donne un exemple, c'est un exemple, on en tire 2000, mais l'imprimeur décide d'en sortir que 1000 maintenant et 1000 dans une semaine, parce que il n'y a pas assez de papier, parce que vous savez le goulot d'étranglement des imprimeurs a fait que c'est pas qu'il n'y a pas de papier, c'est juste que c'est plus long, voilà, et que c'est plus cher. Et donc du coup, le goulot d'étranglement a fait que il coupe certains tirages en deux, notamment pour les très très gros tirages, des bouquins qui sortent à 300 000 exemplaires. Ils sortent pas 300 000 exemplaires, ils font ils font 10 000, 10 000, 10 000, etc. Et donc du coup, ils sont obligés de faire comme ça. Donc peut-être que c'est ce qui s'est passé là-dessus. Je n'ai pas l'information. Moi, je sais juste que c'est un succès parce que on a tout prévendu ou tout vendu le jour de la sortie, on n'en avait plus, et pourtant on en avait commandé pas mal, et que depuis qu'on l'a remis en stock, c'est un véritable plébiscite, et que vous êtes très très nombreux à l'accueillir, voilà. Donc si vous voulez découvrir le Batman Chronicles tome 1, je vous mets le lien du tome 2 également, vous allez pouvoir vous régaler, et vous allez pouvoir enfin découvrir cette collection, que je pense je vais faire, parce que il y a énormément d'épisodes de Batman que je ne connais pas, parce qu'en 1987 j'avais 11 ans, on avait un peu de Batman je pense, mais pas beaucoup, ça devait être dans les collections Comics USA, là, en cartonné.
Donc il y a beaucoup d'épisodes qu'on n'a jamais vus ou jamais lus en France. Et donc ça va être une véritable régalade. Voilà, c'est à découvrir évidemment dans le lien, dans le descriptif de la vidéo, en boutique à Paris au 49 rue La Cépède. Je vous dis évidemment à très vite. Je vous invite à craquer pour ce magnifique album, une intégrale absolument magnifique, disponible sur originalcomics.fr bien entendu. Salut!